Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une sauce de piment. Donc, sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Donc, les ingrédients qu'on aura besoin, on aura besoin d'oignons. J'ai pris moitié d'un gros oignon rouge que j'avais, du persil, j'ai pris un oignon nouveau, de piment. Vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je voulais quand même un piment typique. Du gingembre, ça accentue le goût du piment. De l'ail, du poivre blanc, donc en grains. Moi, je vais l'écraser avec un mortier parce que je sais que mon mixeur va pas tout écraser. De l'huile, j'ai pris de l'huile de canola, un peu de sel. Je mets pas beaucoup de choses. J'ai un contenant vide que j'utilise pour mettre à l'intérieur mon piment. J'ai un peu de vinaigre blanc et mon mixeur. Je vais vous montrer. Moi, j'ai un mortier en bois. J'utilise vraiment juste pour les ingrédients secs, donc écraser mon poivre. Donc, moi, j'utilise mes gants. Faites quand même attention quand vous manipulez le piment, parce qu'après, ça peut aller dans vos yeux. Vous pouvez toucher à quelque chose d'autre. Donc, moi, j'utilise des gants. C'est comme vous voulez. Ça dépend de vos habitudes. Donc, voilà ce que je vais venir faire. Je vais venir enlever les petites têtes de mon piment. Je vais les mettre dans un bol à côté. Donc vraiment, si vous êtes plus ou moins sensible, faites juste pas la recette de piment parce que ça, ce sont des piments dans le fond habanero ou comme ils disent piment entier. Donc faites attention. Hop, donc là, je vais éplucher mon gingembre puis je vais le couper en petits dés. C'est pas obligé d'être trop gros. Vous pouvez le couper grossièrement. C'est juste pour que je puisse les cuire et pouvoir les mixer, que ce soit plus facile à mixer. Donc moi, pour mon piment, je vais faire 2 cuissons. Je vais juste détendre un peu les ingrédients. Après, je vais les mixer et après, je vais les faire revenir dans l'huile. Donc, je vais vous montrer. C'est juste un peu plus digeste quand vous faites cuire le piment. Et je trouve que ça fait ressortir son goût. Hop. Mais vous n'êtes pas obligé. Hop. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais juste couper mon piment. Voilà. Je mets dans mon bol. Donc, comme je vous dis, si vous êtes sensible, ne mettez pas de piment. Enfin, évitez ou rajoutez un peu plus d'oignons, un peu plus doux. Puis mettez beaucoup moins de piment. C'est juste que c'est un accompagnement dans le fond. Donc là, j'épluche mon ail. Vous pouvez les couper en deux, vous pouvez les laisser comme ça. Puis je vais venir retirer les petites tiges de mon persil. Je vais pas... Juste en un peu plus. Je ne vais pas les mettre à cuire avec tout de suite. Je vais les faire revenir après. Donc, je vais enlever les tiges. Et voilà. Et là, je vais couper mon oignon. Vous pouvez mettre des oignons jaunes normaux. J'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc on va mettre ça à cuire. Mon oignon. Faites avec ce que vous préférez aussi là. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement ce que moi je mets à l'intérieur.
moi je fais un petit piment, c'est pas quelque chose de gros. Moi, je vous conseille de ne pas en faire trop comme ça. Si vous préférez, comme c'est frais, vous en refaites un chaque mois, par exemple. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Et donc là, dans mon pilon, je vais venir mettre mon poivre. J'écrase le poivre. Donc ça aussi, comme le persil, je ne vais pas le mettre pendant que ça bouillit. Je vais le mettre à côté. Et voilà. Parce que sinon, le mixeur, selon moi, il n'écrase pas assez le poivre, vu que c'est des petits grains. Donc là, c'est bien écrasé. Si vous n'avez pas de poivre en grains, vous pouvez prendre du poivre blanc moulu, c'est correct. Donc dans ma casserole, prenez une casserole qui a quand même une épaisseur ou une petite casserole avec une certaine hauteur. Donc là, je vais venir mettre mes ingrédients. Je vais mettre à feu moyen, je vais laisser environ 10 à 15 minutes. Donc je vais mettre un peu de vinaigre à l'intérieur. Donc j'ai mis à peu près 50 ml d'eau, vraiment très peu, et très peu de vinaigre aussi, environ 50 ml. Et donc là, je vais le laisser à couvert pendant 10 à 15 minutes. Donc voilà, après quelques minutes, vous voyez, nos oignons, ils ont bien ramolli. Notre piment, il a bien aussi ramolli. Donc là, c'est ce que je voulais. Je vais pas laisser trop non plus. Je veux pas que ça devienne tout mou. Donc là, je vais venir le mixer. Donc dans mon mixeur, je vais venir ajouter mes ingrédients. Donc vous le faites au fur et à mesure. Moi, j'ai pris un petit mixeur parce que c'est ce que j'utilise quand je fais des piments. J'aime pas trop mélanger tous mes mixeurs. Donc celui-là, c'est celui qui est fait pour les piments. Pour tout ce qui est épices, piments, c'est ce que j'utilise. Pour les soupes, j'utilise le plus gros. Donc voilà. Je vais juste rajouter un petit piment. Donc voilà. Donc là, je vais rajouter un peu du persil qu'on avait coupé tantôt. Un peu du poivre. Et de l'huile. Et là, on va mixer le tout. Donc à ce stade-là, on a fini de mixer. Le piment, il est bien. Donc je vous dis, moi j'ai remis mes gants parce que j'étais en train de mixer. Je mettais les ingrédients. Faites vraiment attention si vous n'êtes pas habitué. Donc, je vais mettre mon sel. Hop. Et je vais mettre juste un peu de paprika parce que j'aime bien le goût qui est la couleur. Et voilà. Donc là, vous sentez déjà, ça sent bon le piment. Donc, dans ma casserole, je vais mettre un peu d'huile. Et après, je vais mettre encore un tout petit peu d'huile. Donc là, j'ai vraiment mis le fond d'huile qui me restait. C'est important de mettre de l'huile parce que c'est pour la conservation. Et vous mangez pas le bol en entier là, de piment. Donc là, je vous conseille de le mettre à couvert parce que mettez-le pas trop fort. On va le laisser une quinzaine de minutes. Ne le mettez pas trop fort parce que ça va remonter. Évidemment, ça peut vous éclabousser. Donc là, le piment,
Il est parfait. Je vais venir le ranger dans mon bocal. Et voilà, donc notre recette de sauce de piment est terminée. Donc je vais vous montrer comment je les conserve. Donc moi, je l'ai mis dans un bocal que je vais mettre au frigo. Donc celui-là, c'est celui que je vais utiliser. Et je vais vous donner une petite astuce aussi que je fais. Donc je le mets dans un contenant de glace qui va au congélateur dans le fond. Et ça me donne des petites portions que je vais en fait pouvoir retirer du frigo quand j'en aurai besoin. Par exemple, si je veux me manger avec du poisson, je pourrais en retirer 2 ou 3. Je suis pas obligée de décongeler un pot en entier. Donc avant de le mettre dans le congélateur, je vais juste mettre un papier film par-dessus pour pas que ça déborde dans le congélateur, pour pas que ça touche autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de like, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demeurez bénis. Bye bye.